Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, il est 7h30, c'est la matinale de K.O. Avant d'aller plus loin, s'il te plaît, tu penses, tu likes, tu commentes et surtout, tu partages. Éric Coquerel, 67 ans, député LFI depuis 2017, marié, 2 enfants et extrêmement mystérieux sur sa vie privée. Monsieur Coquerel, star des réseaux sociaux et star de X, pourquoi? Parce que vous refusez avec les députés LFI et Écolo la perpétuité pour les violeurs en série sur mineurs. Retour en image. Écoutez, quelqu'un qui viole un bébé, qui viole plusieurs bébés, on va peut-être comprendre qu'à un moment donné, je pense que la problématique est telle que s'il le fait, c'est pas le fait qu'il risquera la perpétuité qui va l'empêcher de le faire. D'accord? Voilà, c'est ça la question. Donc, oui. Mais est-ce qu'ils sont incurables? Non, je ne pense pas qu'ils soient forcément incurables. Par contre, il faudrait se donner les garanties quand ils sortent de prison, qu'il n'y ait pas de récidive. Alors, mon cher Éric, on parle de perpétuité. Mais de quelle perpétuité on parle? Est-ce que vous parlez de cette perpétuité de 18 à 20 ans maximum ou la perpétuité sans remise de liberté qui est de 30 ans? Attendez les amis, une seconde. N'oubliez pas surtout que c'est nous, les contribuables français, qui payons les séjours en prison pour ces monstres. Allez, on va faire une simulation sur le monstre Jérôme Barella. Ce monstre a 41 ans. Le prix de la détention par jour, c'est approximativement 120 €. Le montant pour un mois de détention pour ce monstre est d'environ 3 600 €. À l'année, le contribuable français va payer pour ce monstre 43 200 €. Et si ce monstre se prend la perpétuité, 20 ans, on va dire, le montant global que vont payer les Français pour un tel monstre sera d'approximativement 864 000 €. Alors que ça choque ou non, personnellement, je suis pour le retour de la peine de mort pour ces violeurs d'enfants, pour ces tueurs d'enfants. Et bien évidemment, je vais te donner le prix exact d'une dose létale. Le pentobarbital, le prix de la dose est approximativement d'une dizaine d'euros. Mes propos dérangent? Eh ben écoutez, je suis pas désolé. Mais honnêtement, garder des monstres comme ça, et c'est nous les Français, qui payons les séjours pour ces monstres-là, c'est inadmissible. Surtout qu'à chaque fois, vous nous montez le cerveau à la télévision en disant que nous avons une dette abyssale de plus de 3 500 milliards d'euros. Moi, les 864 000 €, je préfère les mettre dans l'éducation, dans la prévention, je préfère les mettre pour nos hôpitaux français, pour notre police française ou pour nos gendarmes français, ou même dans la justice. Maintenant, Monsieur Coquerel, nous allons parler des récidives. Pour ce faire, j'ai pris quelques exemples, j'en ai pris 3 et on va les lire maintenant. Cas numéro 1, Francis Évrard. Première condamnation en 1962. Au total, 8 condamnations pour viol et agression sexuelle sur mineurs. À chacune de ses sorties de prison, il récidive. En 2007, seulement 45 jours après sa libération, il enlève, séquestre et viole Ennis, un garçon de 5 ans à Roubaix. En 2009, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de période de sûreté. Cas numéro 2, Michel Fourniret. Avant les meurtres qui l'ont rendu tristement célèbre, il avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles sur des mineurs. Après sa libération en Belgique en 1987, il reprend rapidement ses crimes qui aboutissent à plusieurs enlèvements, viols et assassinats de jeunes filles dont certaines étaient mineures. Éric, bouge pas, voici le cas numéro 3. Le directeur d'école de Villefontaine en Isère. En 2008, il est condamné pour détention d'images pédopornographiques. Malgré cette condamnation, il reprend un poste au contact des enfants. En 2015, il est mis en examen pour des agressions sexuelles sur plusieurs élèves de son école primaire, révélant une grave défaillance dans le contrôle des antécédents. Monsieur Coquerel, j'ai vraiment du mal à croire que vous êtes père de famille. D'ailleurs, Monsieur Coquerel, je rêve de vous poser cette simple question. Que pensez-vous de la condamnation de Souleymane D dans le cadre de l'affaire du périscolaire de Paris sur une agression sexuelle sur des enfants âgés de 3 à 5 ans avec seulement 18 mois de prison avec sursis et une obligation de soins? Là, je m'adresse à tous les papas, toutes les mamans de France et tous les grands-parents. Imaginez-vous que ce monstre est condamné par la justice, il a agressé sexuellement des enfants de 3 à 5 ans, il se tape que 18 mois de prison avec sursis. Il ne mettra jamais un pied en prison. Monsieur Coquerel, si un monstre vint à violer vos enfants ou vos petits-enfants, auriez-vous la même réaction? À tout l'électorat LFI là, qui se prépare pour les présidentielles, est-ce que vous voyez là pour qui vous vous apprêtez à voter? Un dernier mot, à toute la classe politique. Actuellement, vous nous demandez à nous, peuple de France, de vous écouter, d'écouter vos programmes en vue de l'élection présidentielle. Mais vous, est-ce que vous écoutez le peuple de France? Avez-vous peur de mettre en place un référendum sur la question du retour de la peine de mort? Vous savez très bien que si vous le faites, les Français répondront oui. Et pour ce genre de monstre, de violeur d'enfants, je serai le premier à voter oui. On fera des économies. Un dernier mot
mot, cher Éric Coquerel. D'ailleurs, vous voulez placer tout ce monde-là en prison. Mais vous savez quand même que les prisons, il n'y a plus de place, il y a une surpopulation de fous. Vous savez très bien que la France a été condamnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour terminer, le mot de la fin, donc une fois de plus, nous, le peuple de France, que voyons-nous? Nous voyons des gens totalement à côté de la plaque, totalement hors sol, des gens qui parlent pour rien dire, parce que du moment où on n'a pas construit de prison, du moment où on n'a pas fait ce réel investissement, de toute façon, rien ne fonctionnera. J'ai également une pensée émue à toutes ces familles endeuillées qui ont perdu leurs enfants, violés, tués, assassinés. Et aujourd'hui, ces pauvres familles doivent entendre des hommes comme lui, là, député LFI depuis 2017, totalement à l'ouest. Nous sommes la France du réel, en fait. Et monsieur Coquerel, juste un truc, vous savez ce que je suis en train de faire sur Internet? Je reçois chaque jour des centaines et des centaines de témoignages, je reçois les plaintes, je reçois aussi les rapports médicaux. Donc juste un truc, on n'a pas la même vie, vous et moi. Moi, personnellement, je suis pour le retour de la peine de mort pour ces violeurs d'enfants, pour ces tueurs d'enfants. Si je choque, je suis désolé. Mais juste un truc, moi aussi à côté, je suis père de famille. J'ai une petite fille, j'ai un petit garçon. Et je suis contre la violence, je suis contre la haine, je suis contre tout ça. Et par contre, le seul truc dont je suis sûr, c'est que si tu t'amuses à toucher à mon fils, si tu t'amuses à toucher à ma fille, faites tourner cette vidéo, partagez la vidéo.